Bonjour à toutes et à tous et salutations spéciales à tous mes frères et sœurs du réseau de la source, mais à vous tous qui écoutez cette vidéo. Je m'appelle Mauricio Prunera, je viens du pays du Salvador, mais on habite à Saint-Lô dans la Manche, à la Normandie. Je suis le responsable d'un projet d'implantation d'églises avec la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France. Désolé pour mes fautes et mes erreurs en français. Notre langue maternelle, c'est l'espagnol. Mais il y a ma femme Rachel, qui est française, elle est normande, qui m'apprend le français. Ça fait 3 ans qu'on a déménagé du Salvador à la France. Et on a 2 enfants, Esteban et Lydia. Voilà une petite photo de la famille. Rachel, Esteban qui a 10 ans et Lydia qui a 5 ans. Alors, je voudrais ce jour-là vous partager mon témoignage de comment j'ai rencontré la personne de Jésus-Christ, comment j'ai rencontré l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, et comment cette bonne nouvelle a complètement bouleversé ma vie, a complètement changé ma vie. D'une vie qui était complètement captive dans le péché, a devenu une vie libre, délivrée, et commencer dans une nouvelle vie avec Jésus. Alors là-bas au Salvador, la religion traditionnelle, c'est le catholicisme. Et je fais la première communion. Je me souviens, j'avais 13-14 ans. Et on commençait à mémoriser les commandements, les sacrements. Et quand je lisais qu'un sacrement, c'était qu'il faut se marier. Et, par exemple, le commandement, c'était il ne faut pas avoir des idoles ou des statues ou des images en pierre, en bois, etc. Quand je lisais tout ça, je demandais à mon père, je disais, mais papa, pourquoi si on mémorise que Dieu, il n'aime pas les images, il n'aime pas les statues, il n'aime pas les idoles, pourquoi on met des bougies chez les anges ou chez les vierges? On a pas mal de vierges là-bas, Guadalupe, Lourdes, etc., la Vierge Marie. Alors, et mon père qui me disait, bon, tout c'est mon fils, je ne sais pas, je ne sais rien, mais il faut le faire parce que c'est la tradition et c'est la religion que papy et mamie, et après maman et papa, ils nous ont appris et maintenant c'est à nous de continuer. Et je disais à mon père, mais il ne faut pas parce qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas dans la Bible. Et mon père me disait, bon, il ne faut pas que tu critiques, il faut seulement suivre. Ce qu'il dit les prêtres, ce qu'il dit les bonnes sœurs, ce qu'il dit la tradition, il faut la suivre. Bon, je continuais comme ça. Mais quand j'avais 17 ans, j'ai dit à mon père et à ma maman, j'ai dit, je ne vais pas continuer à aller chez les catholiques parce que je trouve que ce n'est pas vraiment la vérité. Ce n'est pas pour les critiquer, vous pouvez continuer, mais moi, je ne retourne pas. Alors j'ai pris ma décision. À côté de ce cheminement religieux dans ma vie, on va dire, malheureusement, j'avais un côté aussi d'une vie complètement dans le désordre. Malheureusement, quand j'avais 13 ans, j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à prendre l'alcool, c'était une bière, après c'était un verre de vodka, tequila, etc., avec les mauvaises fréquentations. Malheureusement, tout ça, ça a devenu une addiction. Quand j'avais à peu près 19 ans, j'étais même chez les alcooliques anonymes parce que j'avais une grosse dépendance de l'alcool, une addiction de tous les jours, prendre l'alcool, m'alcooliser avec mes amis, les copains, les mauvaises fréquentations, et même une vie complètement immorale aussi. J'avais pas moralité avec les filles, et on faisait des fêtes, des sorties, et on fréquentait des lieux pas bien avec mes amis. Et malheureusement, c'était comme ça ma vie. Je travaillais à l'époque, alors j'avais l'argent, un peu d'argent pour me payer mes propres addictions. J'ai failli perdre la vie pas mal de fois pour être alcoolisé en conduisant ou j'étais à la mer et il avait un ami qui m'a sauvé quand j'ai passé 15 minutes dans la mer. Je me bataillais pour sortir mais j'arrivais pas et cet ami m'a fait sortir pour pas me noyer. Alors, je pouvais partager pas mal d'histoires tristes, mais en fait, je voudrais vous partager une belle histoire, l'histoire de Jésus, de comment il m'a cherché, il m'a trouvé et il m'a complètement changé et délivré.
Alors, j'avais 21 ans et j'étais dans un camp pour la jeunesse, un camp d'été. Et quelqu'un m'a invité, un camp chrétien, et c'est là que j'ai connu un missionnaire qui s'appelle William. Alors William, il m'a montré l'amour de Dieu. Il m'a montré avec ses actions. Il n'a pas seulement parlé de l'évangile, mais il a montré les qualités dans l'évangile, la vie de Jésus. Je pouvais voir Jésus dans sa vie. C'était un gars qui m'a beaucoup cherché, beaucoup montré l'intérêt, et montré la générosité aussi. Alors il y a un jour que William m'a invité dans un de ses réunions. Alors c'était dimanche à 7 heures. C'était une célébration spéciale. Alors c'était à 7 heures du matin. Et moi j'ai dit à William, désolé William, je ne vais pas y aller. Dimanche à 7 heures, je pense que c'est un péché de se réveiller à cette heure-là si tôt. Mais il m'a dit, non, mais il faut faire un effort. Et je dis, je suis désolé, mais j'ai une fête samedi et je vais y aller à cette fête et je sais comment ça va finir. Et bon, c'était comme ça. Malheureusement, on a pris l'alcool, j'étais complètement bourré, borracho, comme on dit en espagnol, alcoolisé. J'arrivais à la maison dimanche à 4h30 du matin. Mais à 6h du matin, quelqu'un m'a réveillé. Je sais après que c'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a réveillé. À 6h du matin, j'ai pris ma douche et il y a maman à la porte avant que je sortais de la maison qui me dit « Mais tu vas où comme ça ?» Et je dis « Maman, je vais à l'église. » J'étais complètement bourré, je parlais comme ça. Il me dit « Mais tu vas pas y aller comme ça ?» Et je dis « Maman, William m'a dit que oui, que je peux y aller. » Alors, prends des chewing-gums, elle m'a dit, et mets beaucoup de parfum. Et tu vas comme ça, mais avec respect, qu'elle m'a dit. Alors, quand j'arrive à l'église, il y avait William à la porte. Il disait bonjour à tout le monde à 7 heures du matin. Alors, je me suis dit, il va me mettre dehors, je suis sûr. Alors, quand j'arrive à la porte, je dis, William, je suis désolé de venir comme ça, mais bon, j'ai venu quand même. Et il m'a dit, t'inquiète pas, Mauri, bienvenue à la maison de Jésus. On va t'accueillir comme tu es et comme tu viens. T'inquiète pas, Jésus, il t'aime. Alors moi, j'étais complètement touché avec cette attitude qu'il avait. Il n'a pas rejeté un alcoolique. Il l'a mis à l'église. Il l'a accueilli à cet alcoolique. Et ça m'a touché. Et après, on a monté un volcan. L'activité qu'ils vont faire, c'était un volcan. Là-bas au Salvador, on a pas mal de volcans. Et il y avait un autre missionnaire de Costa Rica. Et alors, cette missionnaire a partagé de comment Jésus, il avait payé les péchés de tout le monde à la croix. Et il a partagé des versets de la Bible qui disaient que le salaire du péché, c'est la mort. Qu'il faut payer la mort parce qu'on est des pécheurs, parce qu'on a fait des bêtises, on a fait des erreurs, on a fait des fautes en face de Dieu. Et Dieu, il est un Dieu saint, il est un Dieu pur, juste. Et nous, on est des pécheurs, on a fait des mauvaises choses. Alors, il partageait que la façon d'être sauvé, c'était pas une religion, c'était pas les bonnes œuvres, ou les bonnes actions qu'on peut faire. Le sauveur, c'est une personne, la personne de Jésus. C'est lui qui l'avait payé à la croix, nos péchés, et qu'il avait été cloué à la croix, et qu'il avait coulé son sang pour nous nettoyer, pour nous purifier notre cœur, pour nous donner une nouvelle vie. Et que 3 jours après, il avait ressuscité, et qu'il est le sauveur du monde. Alors quand il a raconté tout ça, c'est là que j'ai tout compris. Et je dis, c'est pour ça qu'on dit de Jésus qu'il est le sauveur du monde. C'est lui qui sauve, parce que c'est lui qui a payé. C'est comme si on avait une dette et quelqu'un d'autre l'a payé. Alors c'est lui le sauveur. C'est lui qui paye la dette, le sauveur. Alors, et il a vaincu la dette. Il a brisé la mort. Il a conquis la mort. Et il est le vainqueur. Et c'est Jésus. Alors quand j'ai compris tout ça, je me souviens à la fin de la réunion, j'ai dit à William, j'ai tout compris, c'est Jésus le Sauveur. Et je sens la repentance dans mon cœur. J'ai fait pas mal de bêtises, mais j'ai besoin de le pardon du Seigneur. Et il m'a dit, Mauri, demande-lui, viens en face de lui, montre ta repentance et il va te pardonner. Alors ce jour-là, j'ai retourné chez moi, je me mis aux genoux dès la première fois de ma vie et j'ai parlé à Jésus. Et j'ai dit, Jésus, viens dans mon cœur, purifie-moi, pardonne-moi. Je te demande pardon, mais vraiment de tous mes fautes, tous mes péchés, tout l'alcool que j'ai pris,
toutes les bêtises que j'ai faites. Je te demande pardon et je te demande de venir dans mon cœur. Alors voilà, ce jour-là a complètement changé ma vie. C'était le 24 juin de l'année 2001. Ça fait bientôt 20 ans que j'étais complètement délivré de l'alcool. Après ce jour-là, j'ai commencé à prier, mémoriser la Bible, étudier la Bible, mémoriser des versets bibliques. Et Dieu il m'a délivré. Cette addiction que j'ai eue pendant 8 ans, dans 5 semaines, le Seigneur m'avait complètement délivré. Bien sûr, j'ai pris des décisions. Je n'ai pas retourné au bar, je n'ai pas retourné avec les mauvaises fréquentations, mais je priais beaucoup pour être délivré. Et lui, il l'a fait. Il m'a complètement changé. J'ai demandé pardon à mon père de toutes les bêtises que j'avais fait à la maison, de tous les manques de respect que j'avais fait envers lui et envers maman. Et ils ont retrouvé leur enfant qu'ils avaient perdu. C'est Jésus qui m'a donné une nouvelle vie. Un an après, j'ai parti en Argentine, un pays là-bas en Amérique du Sud, pour étudier la Bible. Je voudrais étudier plus de la Bible, connaître plus de la Bible pour aider des autres personnes, pour implanter des églises, pour travailler pour le Seigneur, pour devenir un missionnaire. Je ne savais pas à l'époque. Et alors j'ai parti en Argentine l'année 2002 et j'ai passé 4 ans là-bas à étudier la théologie, la Bible. Et quand j'ai fini mes études, c'est là que j'ai connu Rachel, ma femme. Elle est partie d'ici, de la Normandie, pour étudier la Bible aussi. On s'est mariés l'année 2006 et on a passé 10 ans là-bas au Salvador. On a travaillé dans les prisons, dans les hôpitaux, avec les alcooliques anonymes, avec les gangs là-bas au Salvador. J'étais pasteur des jeunes aussi dans une grande église d'à peu près 400 personnes. Alors, on a travaillé pour le Seigneur. Mais ça fait 3 ans, en octobre 2016, que le Seigneur nous a fait venir en France pour commencer aussi ici à la Normandie un projet d'implantation d'église à Saint-Lô pour partager aux Normands, aux Français et même aux immigrés et que c'est Jésus la solution. C'est Jésus la personne qui peut changer les vies, qui peut donner une nouvelle vie, qui peut donner l'espoir et qui peut donner la vie éternelle parce que c'est Jésus le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut y aller au Père sauf avec lui. Voilà mon témoignage. Voilà comment une vie a passé de la mort à la vie, de l'esclavage à la délivrance, de le péché à la vie. Bien sûr que j'ai pas mal de choses à changer encore. On n'est pas parfait. C'est que Jésus qui est saint et parfait. Mais avec lui, on arrive. Et en étudiant la Bible et en ayant une relation avec lui, on peut avoir une communication avec le Père, avec Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit et avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui donne la force, c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui donne la promesse de la vie éternelle au paradis. Merci de m'avoir écouté. Je vous salue au nom de ma famille et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse.